Comment ça va, le grand fil, là? Ben, tabarouette. Parle-moi de ça. Un nouveau panorama. J'étais dû. C'est beau le sous-sol, là, mais c'est bon le changement. T'es-tu acheté une cabane à sucre? Non, petit chalet dans le bois. J'ai déjà fait ça d'ici, là. On est une petite corvée de bois en fin de semaine. On n'a pas le choix, là. Fait que, on est ici entre amis, puis écoute, j'ai hâte de chauffer le poêle demain puis d'écouter le Canadien. J'aimais ça dans le temps. Je venais me sauver ici, pas de cellulaire, rien. Mais là, on a Starlink. On peut écouter le Canadien. Ça va être un superbe week-end. Excellent. C'est tard un peu, mais comme on ne s'est pas parlé hier, tu veux prendre le temps de revenir sur la victoire contre les Sénateurs. Un gros W, celui-là. Là. Puis on va mélanger tout ça ensemble. La décision qui a été prise, est-ce que c'était la bonne, c'est prouvé maintenant. Mais si je te dirais que c'était le match le plus... Mon opinion, c'est que c'était le match le plus important. Tu reviens de la route, on a fait ce qu'on avait à faire contre Toronto, c'était pas parfait. Mais à Ottawa, c'était, selon moi, le match le plus important de la saison. Puis habitue-toi, on va dire ça d'ici la fin de l'année, parce que pour rentrer en série, pour le classement en série, puis évidemment, quand tu es rendu en série, bien, c'est toujours le match le plus important, jusqu'à temps que tu te rendes au match numéro 7 ou au match décisif. Mais j'ai aimé de la manière qu'on a joué. On a été physique. C'était loin d'être parfait en fin de match. Là. Martin nous le dit à 6 contre 5, quand on a l'avantage, là, c'est pas parfait, puis on a des choses à travailler. Mais j'ai aimé comment les hommes de Martin se sont comportés. Comme on est allé à Ottawa, qui est une équipe qui joue très, très bien. Ça, on n'en parle pas. On les a vus qu'en entraînement, on en a parlé en masse, on dirait qu'on n'a pas reparlé depuis le début de l'année, mais c'est une équipe qui joue bien. Alors, j'ai bien aimé là, la prestation du Canadien. C'est fou, hein, parce que après la victoire de mardi, certains disaient « Enfin, on gagne des gros matchs à bas pointage contre des gros clubs. Ouais. » Je dis un instant, moi, je veux voir la même affaire ce soir à Ottawa. Je n'étais pas impressionné de la courte victoire contre Toronto, mais à l'instar de toi, je suis très, très, très renversé de la brillante performance de tout le monde contre les Sénateurs, parce que là, tu joues un club qui veut manger le même steak que tu as dans ton assiette, puis qui est une bonne équipe qui n'a pas abandonné loin de là, tu comprends? Et on a gardé ça à bas pointage, puis on a réussi à gagner le match. C'est vraiment de bon augure pour la suite. C'est comme si il y a eu un wake-up call en Californie, qu'on le veuille ou non. Là. Tu regardes ça, Phil, là, on a donné beaucoup de buts en Californie, puis on a été impliqués dans des matchs à haut pointage. Et depuis qu'on est revenu de là, on a eu, autrement dit, dans 3 matchs en Californie, c'est marqué 10 buts en moyenne par soir, puis dans 2 matchs de la semaine, 4,5. On a coupé ça de plus que 50 %. Il y a eu une prise de conscience. Là. Moi, plutôt, on sait ce qui va arriver en avril puis en mai. Ça va être des games d'un but, puis il va y avoir le 3-4... Ça arrive des 6-1 une fois de temps en temps, mais c'est très rare. Mais les équipes jeunes, le Canadien est encore une équipe jeune, a beaucoup de choses à apprendre sur la route puis être ensemble. C'est beaucoup plus facile avec une équipe qui a moins d'expérience que des jeunes dans des rôles très importants. Pour penser à Demidov, Slavkovski qui est encore jeune, dans des rôles très, très importants. Des fois, c'est plus facile sur la route où que la structure est plus évidente. On a plus le contrôle des joueurs. On a bien fait ça. Puis on amène ça dans une game qui était dure à Ottawa. Puis en fin de semaine, parlant des équipes de la Californie, c'est eux qui débarquent à Montréal. Ça ne sera pas un week-end facile. Là. Ils sont pas clairs, ils sont pas simples. Ils ont du mordant, ils ont de l'ambition. Anaheim, au moment où on se parle, est premier de la section Pacifique, quand même. Et San Jose est l'une des 2 équipes repêchées en vue des séries. Tu vas me dire, un requin repêché, il n'aime pas bien ça. Les Sharks de San Jose, eux autres, adorent ça. Alors, sauf que c'est moi où les 2 clubs vont voir un tout autre visage. Parce que la façon dont le Canadien se comporte cette semaine, le Canadien adopte une philosophie série éliminatoire. Là. C'est pas la même affaire. Là. Ben, on va voir, j'ai hâte de voir. C'est comme ça, il faut que tu juste pas parfait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est on a essayé. Je reviens au 6 contre 5, là, c'était loin d'être parfait, mais les intentions sont bonnes. On veut bien défendre. On l'a jamais vraiment fait. On l'a pas fait récemment, mais on veut le faire. On veut bloquer des tirs, on veut s'impliquer. On veut faire à l'exemple de Madison, comment Madison a fini le match contre les Maple Leafs, bloque un shot. S'étire de tout son long, on sort la rondelle, on marque, on gagne le match là-dessus. C'est ça, être un leader dans une équipe. C'est ça que les jeunes, il faut qu'ils suivent. C'est ça qu'il faut faire à cet ainsi de l'année. Mais par contre, les équipes de la Californie, des fois, on se dit qu'ils sont jeunes, on leur manque de respect parce que, s'ils seraient dans l'Est, ils ne seraient pas dans les séries. Mais tu sais quoi, c'est qu'il y a des équipes très, 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 très dominantes dans l'Ouest qui vont chercher des points soir après soir après soir. Alors, c'est difficile pour eux d'accumuler des points. Mais quand ils vont sur la route, je viens de parler de jeunes équipes, que c'est plus facile à structurer, coacher, motiver sur la route, ben c'est ce qu'on va voir en fin de semaine, là, 2 soirs de suite au Centre Bell. Bon, vu qu'on est là-dedans, là, je veux qu'on parle des Ducks
et de Radko Gudas. En fait, peut-être que tu n'as pas pu entendre le billet de saison là, parce que tu as des invités au chalet, puis il a l'air à faire doux, fait que vous faites un peu de plein air, mais je faisais le parallèle entre les Ducks et le Canadien. Fait que je vais prendre le temps de te le réexpliquer. Là. Ces deux clubs, il y a 1 an et demi qu'on disait, eux autres sont à la même place. Un bon groupe de bons jeunes joueurs en attaque, en défense. On peut voir là 2 candidats s'affrontant en finale de la Coupe d'ici 3 à 5 ans. Mais les Ducks ont orchestré un plan pour battre l'horloge. Et le Canadien, lui, est resté sur le quai. Et j'accuse pas le Canadien en disant ça. Le Canadien joue dans la meilleure division de la Ligue, les Ducks dans la pire. Je pense qu'on a compris à Anaheim qu'il y avait une opportunité à prendre. Et on a entouré nos bons jeunes de vétérans, notamment Radko Gudas Jacob Trouba. Puis là, on vient d'ajouter John Carlson qui l'a cru. Puis en avant, on ajoute Jeffrey Viel à Ross Johnston. On a des gros bonhommes, des gars qui prennent de l'espace, qui frappent fort. Les petits gars là-bas, là, ils jouent la tête en paix, peuvent patiner la tête entre les deux jambes, ils se la font pas arracher. Et ça m'amène à Gudas sur Matthews hier soir avec les Ducks. C'est ce parallèle parce que le Canadien prend son temps pour exécuter son plan. Les Ducks, Madden et Verbeek ont dit « Non, il y a une occasion à jouer. On joue dans la pire section de la Ligue. Allons-y. On va peut-être se ramasser dans le carré d'as quasiment gratuitement dès cette année. » Oui, ben, je suis pas certain, mais si on y va, là, il y a beaucoup d'infos dans ce que tu dis là. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Souvent, dans les périodes de transaction, je te l'ai dit il y a une semaine ou deux, les clubs, les DG, c'est des anciens joueurs, ont tendance à être plus agressifs. Ils savent qu'est-ce qui manque. Puis je dis pas qu'ils ont raison, mais on l'a vu avec Bergevin à Montréal. Bergevin, il est à Buffalo. On va chercher le 6e défenseur, le joueur physique. On entoure nos joueurs. Si on prend Anaheim et San Jose et Montréal, le meilleur prospect de tous, c'est San Jose qui l'a, c'est Celebrini, on le sait. À Anaheim, on a beaucoup de bons jeunes. On les voit à l'écran ici. On a décidé de les entourer de vétérans. Je pense que Trouba, les gars qu'on a là-bas, ça va aider. Gudas, Kreider, ça va aider. Carlson va aider. Mais je déteste pas ce qu'on fait à Montréal parce que dans les 3 organisations que je viens de nommer là, l'équipe qui a le plus de bons prospects qui sont signés à long terme, qui vont être là longtemps, et qui a la meilleure structure présentement, je pense quand même que c'est le Canadien. Alors, est-ce qu'on va regretter à Anaheim d'avoir essayé d'accélérer le plan? On va le savoir dans les prochaines années. Celebrini, c'est un exceptionnel. Tous les exceptionnels, à part McDavid, ont gagné la Coupe Stanley. McKinnon, Crosby, tous ces gars-là ont gagné la Coupe Stanley. On va voir si McDavid, excuse-moi, est capable de le faire. Mais on a entouré nos jeunes rapidement à Anaheim. On est prêt pour les séries. On a des équipes physiques. Gudas, on l'aime ou on l'aime pas. Je me souviens très bien que tu ne l'aimais pas nécessairement quand il était à Philadelphie. J'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait sur Matthews. Si on s'en va là-dessus, ben on a, je pense, une image. C'est juste une image. Qu'est-ce qui est arrivé avec Sidney Crosby aux Olympiques? Et Sidney Crosby a lui-même dit que c'était pas la fin du monde, c'est un jeu de hockey, puis que c'est des choses qui arrivent. Mais le geste qu'on a vu contre Matthews, c'est pas un geste de hockey, c'est pas des choses que tu veux voir. Moi, je pense qu'il va avoir une bonne suspension, très méritée, puis ça pourrait faire mal aux Ducks. Là. Les Ducks, il faut qu'ils continuent à accumuler des points. Ils sont sur la route présentement. Moi, s'ils étaient bien en fin de semaine, j'y comprends rien. Puis là, ben, il y a plusieurs volets aux gestes qu'on vient de voir là. C'est ce qu'on a vu à Toronto, je t'avais fait sortir une image cette semaine là avec Matthews avec la médaille d'or et le doigt d'honneur de Nylander, puis je pensais que ça allait être ça, l'image de la saison. Moi, je pensais que ça résumait tout. Les Maple Leafs de Toronto, ben hier soir, je pense qu'on vient d'en rajouter une coche. Ça résume beaucoup de choses. Personne n'est allé défendre le capitaine. Des entrevues très malaisantes de ses coéquipiers après le match. Fait que ça résume. Tu sais, ça se bat. Renaud aime ça nous le rappeler. Ça se bat partout au travers de la Ligue. C'est quoi? C'est aux artisans de décider. Les gars de la Ligue nationale, les gars qui jouent la game. Pas moi, toi, les entraîneurs, la Ligue décide que ça brasse. On se protège. On veut montrer qu'on veut gagner. Ben, à Toronto, on vient de nous montrer qu'on veut pas nécessairement gagner, même si on est allé chercher le match. Puis, c'est des choses qui sont très, très dures à expliquer. Puis moi, je m'attends que Matthews, qu'il soit blessé sérieusement ou pas, on va sûrement lui dire de rester à la maison pour le reste de l'année, de prendre soin de son genou, puis de protéger notre choix top 5, puis ça va grandement aider qu'il soit pas là. C'est quand même indécent. Puis tant mieux pour le Canadien s'il y a un arracheur de tête de moins dont il faut se méfier dimanche pour le match ici à Montréal. Mais c'est ça que ça fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Comme Trouba, on peut le détester pour plein d'excellentes raisons. Ça donne du tonus à cette équipe. Ça fait plaisir à Joel Canville, qui connaît le tabac, qui est passé par là.
et qui dirige une équipe de plus en plus à son image. Les Ducks sont beaux. Puis j'accuse pas le Canadien, j'insiste. Là. Toi, c'est parce que tu vois les Oilers dans ta soupe. Mais moi, je pense que les Ducks sont équipés. Sois même pas surpris que les Ducks atteignent la finale d'association dès ce printemps. J'en doute pas. Est-ce que tu vas aller jouer là-bas? Non, on est très physique. On a des jeunes qui peuvent marquer, des jeunes qui n'ont pas de pression. Ils connaissent pas ça, les séries. Mais ils ont gagné partout. Ils ont gagné au collège américain. On a l'équipe américaine. McTavish a fait de la différence avec, dans le COVID, un tournoi là, de World Junior qu'on a à peine vu, mais c'est lui qui a sauvé le match. On a beaucoup d'expérience. On a beaucoup de joueurs contre qui tu veux pas jouer. Tu sais, j'aime beaucoup Carrier, j'aime beaucoup les défenseurs à Montréal. Mais est-ce qu'on aimerait avoir Trouba ou Goudas sur la troisième paire pour faire le ménage devant nos gardiens? Surtout devant John Fowler, qui était exceptionnel l'autre jour. C'est certain, parce que dans des séries éliminatoires, là, si le gars il est capable de rester sur la glace, ne se fait pas suspendre et ne coûte pas à ton club, c'est exactement le genre de joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Un mot sur le Canadien, Phil. C'est toujours fragile, mais on dirait que Zachary Bolduc a gagné la confiance de Martin Saint-Louis. Plus de rotation avec Texier, rotation régulière avec Evans et Doc. Et Texier, le bon Alex, était de retour, malgré son gros but, sur le 5e trio du Canadien avec Joe Veleno et Patrick Laine. Mais c'est son rôle d'être capable d'aller jouer sur le premier trio. C'est pas son rôle dans l'alignement. Je parle de Texier à chaque soir. Si on a besoin de lui dans un rôle offensif, on va lui donner. Zachary, pourquoi il est dans l'alignement? Il coûte pas défensivement, il s'implique physiquement. Puis sais-tu quoi? C'est le genre de gars, puis les coachs le savent, l'organisation sait. S'il nous coûte pas, s'il joue physique, s'il joue intense, c'est un bon coéquipier, c'est le genre de joueur qui va faire la différence en série. Des buts, il en a marqué un après l'autre, de l'Atome à Saint-Louis l'année passée, un peu à Montréal. Il est capable de faire la différence. C'est le fun de le voir. Si ça clique pour lui, là, c'est un joueur qui pourrait porter le chandail du Canadien parce que c'est pendant longtemps, parce que c'est ça qu'on cherche, des joueurs qui s'impliquent physiquement. Des mains, des passeurs puis des marqueurs, on en a. Des grinders, on en a moins. Puis un grinder de luxe, c'est un gars qui travaille fort, qui s'implique physiquement puis qui est capable de marquer des buts, puis ça, il peut le devenir. OK, une game à chaque en fin de semaine. J'exclus Sam de la séquence, évidemment, malheureusement. Oui, bien, bonne décision du Canadien. Là. Écoute, ils n'ont pas pris ça à la légère. C'est pas juste Martin qui l'a pris. C'est une décision d'organisation souvent qui vient du deuxième étage. Martin a fait garder le meilleur gardien de but. Fait qu'on a 2 bons en fin de semaine, puis on va souhaiter le mieux pour Sam, parce que Mickey a sa chance, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Merci, le grand. Manque pas une histoire inspirante au retour. Un kid jamais repêché. Il fait son nid à Anaheim avec les Canards. C'est l'un des vilains, Canards.